Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous démarrez cette nouvelle semaine avec une bonne dose de motivation, chers amis téléspectateurs, car c'est le sujet du jour, la motivation. C'est un thème que vous utilisez très souvent, j'en suis persuadée, ou que vous entendez bien souvent également, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? La motivation, à quel moment est-ce qu'on en a besoin? Comment est-ce qu'il faut faire pour garder la motivation chaque jour pour pouvoir évoluer dans notre vie, atteindre les objectifs? Nous allons en discuter avec nos invités tout au long de ce plateau. Et peut-être si vous avez des avis à nous envoyer également, le numéro est affiché en bas de vos petits écrans. Nous attendons tout simplement vos messages pour pouvoir réagir dessus. Modeste, bonjour. Bonjour Brunelli, bonjour amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes motivé ce matin? Oui, très Qu'est-ce motivé qui vous comme tous les motive, matins. vous, chaque matin? La motivation, bon, ce qui me motive, moi, c'est la détermination, l'engagement à donner le meilleur de moi-même, l'engagement, le plaisir de faire, d'agir et bon, le plaisir d'être là tout le matin et d'être au service des téléspectateurs. Absolument, ça c'est une très très bonne dose de motivation. Retrouver les amis téléspectateurs pour pouvoir leur apporter ce conseil, ce que les invités également savent du sujet du jour. Très bien. Alors pour vous, la motivation, qu'est-ce que c'est réellement? La motivation, comme je le disais tantôt, c'est l'engagement qu'on a face à une activité, la détermination, déterminé à faire quelque chose, déterminé à mener quelque chose, déterminé à apporter un plus, que ce soit en société, dans l'environnement de travail. Et bon, montrer que je suis capable quand même de faire un plus et d'aller au-delà. Est-ce que vous êtes motivé tous les jours? Oui, comme je crois bien. C'est vrai que tout le temps, on n'est pas trop motivé parce que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous vous retrouvez. Faut peut-être qu'une situation vous bouleverse et que vous n'êtes pas à, à montrer votre motivation, à faire valoir votre motivation. Mais bon, on essaie, hein, parce que si vous avez déjà de l'amour pour quelque chose, vous le faites aisément et bon, ça passe. Le mot du jour, Modeste. Oui, le mot du jour, quand on parle de motivation, on dit simplement qu'il faut agir. Et agir, le mot du jour qui s'écrit A-G-I-R. Agir qui est d'un verbe intransitif du latin agere qui veut dire faire. Au premier sens, on parle de faire quelque chose, entrer ou être en action. Le moment d'agir est venu. Un gouvernement qui n'agit pas, par exemple. Synonyme, on parle d'entreprendre, d'exécuter, d'opérer, s'occuper et travailler. Contraire d'agir dans ce premier sens, on parle d'attendre, de s'abstenir et de temporiser. Au deuxième sens, on parle de se comporter de telle ou telle manière. Il agit en honnête homme, par exemple. Synonyme, se comporter, se conduire. Au troisième sens, on dit qu'il faut se comporter de telle ou telle façon avec quelqu'un. Vous avez du mal à agir avec lui. Synonyme d'agir, on parle de faire, de procéder, se comporter et se conduire. Au quatrième sens, on parle d'exercer par une action, une influence sur quelqu'un ou quelque chose. En parlant de quelque chose, avoir une efficacité sur quelque chose ou quelqu'un. La lumière agit sur la croissance des plantes. Synonyme d'agir dans ce quatrième sens, on parle d'impressionner quelqu'un, influencer quelqu'un, opérer, persuader, se répercuter. Au cinquième sens, on dit simplement qu'il faut être efficace, jouer son rôle en parlant de quelque chose, laisser agir la nature. Agir, qui est bien évidemment un verbe transitif. En littéraire, on parle simplement de faire agir, animer la passion qui l'agit. Quelques expressions avec le mot agir. La première, agir auprès de quelqu'un qui veut simplement dire intervenir auprès de lui pour obtenir quelque chose.
manière, façon d'agir. Quand on parle d'une manière, d'une façon d'agir, on parle simplement d'un comportement et d'une attitude. Il s'agit de plus infinitif que plus subjonctif. On parle là des verbes pronominaux et du verbe pronominal impersonnel. Il s'agit de plus infinitif que plus subjonctif, qui veut dire il convient, il est nécessaire de. En exemple, on parle d'il s'agit de faire vite. Il ne s'agit pas que tu échoues. Il s'agit de faire vite. Il ne s'agit pas que tu échoues. Il s'agit de quelqu'un, de quelque chose. Il est en question. Exemple, il s'agit bien de lui. S'agissant de, simplement pour dire vu qu'il est en question. Exemple, s'agissant d'un cas exceptionnel, il faut être prudent. Deux citations pour finir avec le mot agir. La première citation de Jacques Bouteloup qui dit « Pour agir, il faut une forte dose de défaut. Un homme sans défaut n'est bon à rien. » Pour agir, il faut une forte dose de défaut. Un homme sans défaut n'est bon à rien. La deuxième citation de Jean-Jacques Rousseau qui nous dit « L'homme n'est point fait pour méditer, mais l'homme n'est fait pour méditer. » Alors, la deuxième citation, bien entendu, Jean-Jacques de Rousseau qui Jean-Jacques dit Rousseau. « L'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir. » Oui, l'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir. Merci beaucoup, Modeste, pour ces explications. Donc, sur le mot agir, parce que lorsque l'on est assez motivé, cela nous permet donc de mener des actions pour pouvoir renforcer ses objectifs, pour pouvoir évoluer sur ces focus. Merci, Modeste. Je vous retrouve tout à l'heure. Nous allons installer le plateau de la discussion. Alors, je vous installe donc sur le plateau. Aurore de Survaux, bonjour. Oui, bonjour Brunel. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci beaucoup. Vous êtes coach des entreprises, vous êtes coach de quoi également? Coach de vie, coach en développement personnel. En développement personnel. Merci d'être avec nous pour parler donc de motivation. Ce matin, également sur le plateau, Aimé Justin Forgier, bonjour. Bonjour, élégante, sublime et rayonnante. Ce matin, ce sont de belles paroles de motivation. Oh, voilà, certainement que ça va vous motiver au cours de la journée. Heureux de vous retrouver à nouveau. Merci beaucoup, Justin Desfolies, d'être toujours au rendez-vous de la Cour commune. Et nous recevons Modeste Aguikossi, bonjour. Bonjour, Madame Brunel, et merci à toute l'équipe de E-Télé qui nous reçoit ce beau matin. Merci à vous, Modeste, d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur. Nous parlons de motivation. Chers invités, je le disais à l'entame de cette émission que c'est un mot bien utilisé, très utilisé, davantage ces dernières années avec, je ne veux pas dire l'apparition, mais le développement plutôt du coaching et autres. Mais la motivation, qu'est-ce que c'est réellement, Justine? La motivation, je dirais, c'est l'essence, si vous voulez, le carburant qui permet à quelqu'un d'atteindre un objectif ou de s'engager à atteindre un objectif bien défini. Si je vais le définir de façon, ou la définir de façon classique, je dirais que c'est une force, une énergie, consciente ou inconsciente, que vous soyez conscient de cette énergie ou pas, mais cette énergie vous porte et vous permet de franchir les obstacles inévitables qui parsèment votre chemin vers la réussite. Donc, qu'est-ce qui va amener, quelle est la raison qui va vous amener à faire A ou B pour pouvoir atteindre C? Toutes ces actions, l'ensemble de cette énergie, de ces raisons qui vous poussent à agir pour atteindre un objectif sera appelé motivation. Très bien, merci. Modeste, quelque chose à compléter? Oui, j'ai quelque chose à compléter. C'est très bien comme définition. Bravo, cher ami. Merci. La motivation, je voudrais ajouter que c'est une énergie psychologique qui nous amène à poser des actions dans le but d'atteindre un résultat final. Et souvent, c'est le résultat qu'on voit. C'est ce qu'on va avoir à la fin
qui nous amène à faire des efforts. C'est ça qui nous motive. Donc, la motivation découle également du résultat final. Très bien. Aurore? Oui, la motivation, comme ils ont su bien le définir, c'est cette énergie. C'est ce qui, en réalité, pousse à faire une action. Je suis motivée de venir, par exemple, ce matin. C'est quelque chose au-delà de ce que je vois qui me pousse à être ici ce matin. Donc, c'est cette énergie intérieure qu'on ne touche pas, mais qu'on perçoit de loin, qu'on reçoit des fois de part et d'autre, qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur de soi, qui permet d'atteindre un certain objectif de vie. Alors, est-ce que, justement, on peut continuer sans être motivé? On peut continuer à fonctionner sans être motivé? Oui. Allez. Oui, bien sûr. Et là, ça me fait penser en même temps aux 3 différents types de motivation. Il s'agit des motivations intrinsèques, extrinsèques et la motivation, c'est-à-dire la motivation avec L apostrophe. Quand nous prenons la motivation intrinsèque, c'est-à-dire intérieure, qui vient de l'intérieur, c'est tout ce qu'on fait sans avoir une récompense derrière. C'est-à-dire, je le fais juste par plaisir. Ça me fait plaisir et je suis poussé chaque fois à le faire sans que quelqu'un derrière ne me dise vas-y. Je prends un exemple par exemple. J'aime faire de la comédie. J'aime faire rire les gens. Donc, je ne le fais pas forcément pour gagner de l'argent. C'est vrai, j'ai une page YouTube, Modeste Comedy TV. Je fais des comédies que je publie. Ça ne me rapporte pas. Mais le simple fait de faire des vidéos, de publier et d'avoir des retours, j'ai aimé, c'est bon, ça m'a fait rire, c'est déjà pour moi une joie, sans que derrière, je n'ai une récompense. Maintenant, quand on prend la motivation extrinsèque, c'est souvent cette motivation-là qui amène beaucoup de personnes à poser des actes par force ou par manque de volonté, c'est-à-dire on le fait juste pour le faire, il n'y a pas de plaisir à le faire. C'est l'exemple de certains fonctionnaires qui n'aiment pas forcément leur boulot, mais qui sont tenus de le faire, qui sont tenus d'y être parce qu'il y a une récompense derrière, il y a de l'argent derrière. Donc, on ne le fait pas forcément par plaisir, mais juste comme ça. Et la motivation, pour finir, la motivation, c'est le manque de motivation, simplement. Très bien. Et juste, vous voulez réagir aussi? Oui, vous avez posé la question de savoir est-ce que c'est possible de continuer par faire quelque chose sans être motivé. Oui, ça arrive régulièrement parce que entre-temps, vous avez été démotivé. Mais comme vous avez commencé le processus, il faut continuer. Vous allez à la fin. Je donnais un exemple tout à l'heure hors antenne à mon cher ami. Comment les gens n'ont pas de motivation mais continuent. Dans la société, quand vous êtes femme, vous n'êtes pas mariée plus ou moins, on a une certaine image de vous. Sûr. Il y a des femmes qui sont déçues et à un moment donné, le mariage ne les intéresse nullement. Elles ne sont nullement motivées par le mariage. Mais comme nous sommes dans une société où il faut se marier, elles s'y engagent. Donc, en réalité, il n'y a ni motivation intrinsèque, ni motivation extrinsèque. Parce que c'est pas de la rémunération ou c'est pas parce qu'on lui a parlé. Non. Mais comme c'est du formalisme, voilà. Elle s'y engage, elle le fait simplement pour que l'image qu'on a d'elle ne soit pas, comment dit-on, une image de femme, de ci, de ça, tout simplement. Non. Elle s'y est engagée simplement pour avoir une bonne image dans la société. Donc, au fond, elle n'est nullement motivée par le mariage. Donc, c'est pourquoi on parle d'amotivation. Il y a des gens, parce que ils ont peut-être essayé ou il est intéressé par la médecine, il a envie de devenir médecin. C'est ce qui lui ferait plaisir. Oui. Mais il trouve où il n'a pas les moyens de faire la médecine, où il trouve ça difficile, où il n'est pas bon dans les mathématiques et les SVT. Donc il s'engage dans une activité simplement pour la forme. Même, comment on appelle, on va peut-être évoquer plus ou moins un peu de motivation extrinsèque parce qu'il se dit, bon, ok, comme l'homme doit manger oui, je vais prendre le salaire et nourrir la famille. Mais en réalité, ce qu'il fait, il déteste ça de la tête aux pieds. Il y a par exemple des enseignants comme ça, ceux qu'on appelle aujourd'hui aspirants et anciens vacataires, qui ont une formation bien définie et qui ont voulu exercer ce métier-là, mais à défaut,
se sont retrouvés dans l'enseignement. Donc ces enseignants-là, Oui. quand ils vont au boulot, c'est un peu comme pas de corvée, en fait. forcément, oui. C'est comme si on les force à faire le travail. Ils ne sont pas motivés pour faire le travail. Ce sont eux qui vérifient chaque fois si l'argent est viré à la banque. Tout son souci, c'est comment honorer les heures de cours. Il peut aller au cours et bavarder avec les élèves. Sur 3 heures de cours, il va bavarder 1h30 et simplement faire un peu de cours là et rentrer chez lui. Donc, il est nullement motivé par ce qu'il est en train de par faire. ce travail. Alors, ça, ce sont de très beaux exemples que vous avez donnés de personnes qui continuent quand même malgré le fait qu'on ne soit plus du tout motivé. Mais finalement, est-ce que le résultat est le même? Aurore? Le résultat n'est pas pareil. En fait, la démotivation vient lorsque la personne a fait le truc sur un certain nombre de temps. Il avait été motivé au départ et il attendait un certain résultat ou une rémunération, une reconnaissance sociale et tout. Et au bout de ce temps-là défini, il n'a pas eu ni l'un ni l'autre. C'est là où la démotivation se met en place, où il se dit, bon, ça ne fait plus rêver, quoi, parce que tant que le rêve n'est plus au bout de ce qu'on fait, on est démotivé, mais c'est comme genre, on est dans une sorte de descente où tu dois continuer à descendre, même si la volonté n'y est pas, il y a quand même une force derrière qui te pousse à descendre malgré toi. Les gens continuent à bouger. Donc, du coup, c'est des faits c'est ce qui arrive dans beaucoup de nos vies, hein. Oui, même si on est motivateur des fois. Des fois, on est... Ah oui, j'allais y venir, mais bon, vous allez... des fois, on est plus motivé à motiver même quelqu'un. Au bout, mais en tout cas, il faut quand même continuer à le faire. Parce que, en fait, lorsqu'on est démotivé, voilà, j'oubliais, et qu'on fait une action, le résultat est médiocre. Parce que ça devient nul. On n'est pas fier forcément. On n'est pas fier et puis bon, on le fait malgré soi. Ça fait qu'en réalité, le rendement n'est pas au top. Et on sent, la société sent que, par exemple, tu demandes à quelqu'un de balayer, puis il balaye malgré lui. Il ne va pas balayer les coins et les recoins, il balaye juste la surface. Et à un moment donné, on remarque de l'extérieur, on dit, OK, dépose le balai, parce qu'on sent en toi qu'il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas cette volonté, laisse-moi faire ma chose moi-même. Donc, ça agit sur l'image. Et égard à cette personne qui est, par exemple, dans une entreprise, et puis on sent sa démotivation, il risque d'être l'objet d'un renvoi, d'un licenciement, et puis lui-même, c'est là, il sera choqué d'être licencié, alors que le DG a remarqué, ou bien les gens mettent des caméras cachées. Et puis, ils se rendent compte que tu viens en retard, tu es nonchalant, tu réponds mal aux gens, et puis finalement, l'entreprise se débarrasse de cette personne-là. On remarque généralement, mais des fois, soi-même, on n'est pas conscient qu'on est démotivé, parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'arrêter pour trouver une certaine motivation et continuer. Très bien. Oui, je voudrais ajouter, dans une certaine mesure, on peut parler d'une motivation mixte, c'est-à-dire la combinaison de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque. Comment? Je suis passionné par la création d'entreprises. C'est-à-dire créer des entreprises, c'est ça qui me motive. Donc, je le fais par plaisir. Dans le même temps, ça me fait gagner de l'argent. Donc, deux choses à la fois. Aussi, dans le même développement, j'aime tout ce qui est entreprise. Je crée des entreprises. Mais pour que l'entreprise ait de bons résultats, il me faut nécessairement les notions d'économie, de marketing, or la comptabilité. C'est-à-dire, les chiffres, ce n'était pas ma passion. Les chiffres, tout ce qui a rapport aux chiffres ne me motive pas. Mais je suis forcément tenu de faire avec pour que l'entreprise puisse vraiment évoluer. Donc, le désir, c'est-à-dire la motivation de créer des entreprises est là. Mais dans le même temps, il y a que je dois faire face à la comptabilité pour que l'entreprise puisse évoluer, malgré que les chiffres ne m'intéressent pas. Donc, c'est dans ce cas qu'on peut parler d'une motivation mixte. Très bien. Merci pour ce complément, pour mieux comprendre donc les différents types de motivation que nous avons. Alors, pourquoi est-ce que nous devons rester motivés? Je sais que vous nous avez donné la définition tout à l'heure. Étant donné que, de toute façon, parfois, il y a des motivations, pourquoi est-ce qu'il faut rester motivé? Juste. Parce que sans la motivation, vous ne pouvez pas atteindre le résultat, la réussite que vous voulez. Tout à l'heure, on l'a dit. Certes, vous pouvez avoir un résultat, mais le résultat ne sera pas le résultat escompté. En fait, ce sera un résultat médiocre. Et sans motivation, au lieu que le travail soit un plaisir pour vous, ce sera une corvée, ce sera
une punition. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous êtes passionné par une matière, je commence déjà par la base, lorsque nous étions à l'école. Tout chacun de nous, il y a des matières qui nous passionnaient très bien. Ce sont les SVT, histoire géo, philosophie. Et vous verrez que quand vous allez à ce cours, vous ne voyez pas le temps passer. Vous êtes à l'aise, vous comprenez les choses. Et quand les gens à côté se plaignent, disent « Ah, c'est difficile, c'est si », vous trouvez que il n'y a rien de compliqué là, il suffit juste d'écouter l'enseignant, de faire quelques exercices et autres. Au moment où tout le monde crie mathématiques, j'ai eu 2, j'ai eu 3, le gars, il est au tableau, il travaille du matin au soir. Il voudrait se le corriger. Sans souci, au fait. Parce qu'il est motivé, il prend du plaisir à le faire, en fait. Et donc, cela fait que à la fin de l'année, il y aura toujours le résultat. Ce sont des gens même qui n'ont pas forcément besoin d'étudier de la même façon que toi, mais qui auront des résultats parce qu'ils le font avec plaisir. Mais quand ce n'est pas le cas et que tu es plus ou moins obligé ou les contraintes, la société t'oblige à faire A ou B, tu vas certainement le faire, mais il n'y aura pas le même résultat. Je prends votre domaine, le domaine du journalisme. C'est un métier de passion, en fait. Parce que, dans la réalité, ce que les gens ne savent pas, au-delà de toute la considération accordée aux journalistes, en fonction de tous les merveilles qu'ils accomplissent, c'est pas bien payé au Bénin. Et donc, si c'est en fonction du salaire que vous allez travailler en tant que journaliste au Bénin, c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, il faut avoir de la motivation pour se lever tous les matins, faire les recherches, respecter les principes qui sont liés à ça et faire tout ça là jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas l'essence qu'il faut, vous n'aurez pas le résultat. Vous serez à l'antenne, quelqu'un va allumer la télé, va vous regarder, lui là il raconte quoi et zapper. Parce qu'on ne sent pas ce petit piment là, cette énergie là qui fait que celui-là ou celle-là vous amène, vous attire à suivre son émission. Et donc, sans que vous ne soyez motivé, ce sera difficile pour vous déjà d'atteindre vos objectifs. Le domaine, je vais prendre un dernier exemple et laisser la parole aux autres. On a parlé d'entreprise tout à l'heure. Tous ceux qui entreprennent savent que c'est difficile. Au départ, on vous dit, c'est dans l'entreprise, on trouve de l'argent, et ainsi de suite. Mais quand vous commencez, vous échouez, échec sur échec. Vous investissez par moment, même tout disparaît. Si vous n'avez pas de motivation, à un moment donné, vous allez jeter le tablier et dire, bon, je préfère aller prendre un salaire de 80 ou 100 000 quelque part. C'est mieux, au fait. Et donc, c'est avec la motivation qu'avec le temps, vous allez apprendre de vos échecs, vous allez acquérir de l'expérience. Et quelques années plus tard, avec fierté, vous pourrez commencer par atteindre vos objectifs petit à petit et évoluer. Donc, comme je le disais, c'est le carburant. Si vous n'avez pas de carburant dans votre moto, vous ne pouvez pas aller à destination. Absolument. Alors, Modeste, vous qui êtes entrepreneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire, surtout en entreprise, c'est la motivation? Rien du tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, et j'aime bien votre développement. Merci. La motivation, c'est l'essence même de la vie. Sans la motivation, on ne peut rien. Est-ce que vous pouvez conduire votre voiture s'il n'y a pas de l'essence dedans, s'il n'y a pas de gasoil? Donc, la motivation constitue en quelque sorte l'essence de la vie. Surtout en entreprise. Regarde comment je profite de cette occasion pour dire un grand merci au coach, à coach Aurore de Souyovo pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse béninoise. C'est pas facile. Parce que l'entrepreneuriat au Bénin, c'est pas facile. Donc, nous sommes lancés dedans. C'est vrai, pas motivation. Mais arrivé à un moment donné, s'il n'y a pas des gens autour de vous qui vous motivent, qui vous parlent, qui font tout pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même, c'est pas facile. Donc, coach Aurore de Souyovo vous fait beaucoup pour la jeunesse. Merci beaucoup. Et je tiens vraiment à vous dire merci, coach. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on a toujours le plaisir ou du plaisir à la recevoir sur notre plateau de la Cour commune. Elle a beaucoup à partager avec les téléspectateurs aussi. Merci beaucoup, Modeste, pour cette parole de motivation aussi. Qu'on vient de recevoir. En vérité, il faut trouver des sources de motivation pour avancer. Si on n'a pas des sources de motivation, à un moment donné, on risque d'abandonner tout. Parce qu'il y a toujours on ne peut pas atteindre un résultat au fait à 100%.
quelle que soit la motivation qu'on ait. Mais il faut réussir à être encadré par quelqu'un qui te motive derrière, à qui tu dois donner un résultat. Parce que quand il y a au moins quelqu'un qui peut te dire félicitations au milieu de l'échec, qui arrive à te comprendre, qui arrive à te dire oui, je te comprends. Simplement, même si tu as échoué, ça motive déjà parce que on sent que beaucoup de personnes veulent le résultat pour acclamer. C'est ça qui crée la démotivation dans tout ce qu'on fait en réalité. Parce qu'on se dit, l'autre cherche le 100% et tant qu'il n'a pas eu le 100%, il risque de faire un certain visage. Et le fait déjà de réfléchir à ce visage-là, ça démotive. On se dit, pourquoi je fais tout? Mais quand au moins il y a une personne dans tout le contact, milliers de contacts qu'on a souvent, qui quand même arrive à te dire, oui, je te comprends, tu vois, ça va aller. Ça pousse à aller de l'avant. Donc, il faut être motivé par l'essentiel. Il faut être focalisé. Il faut identifier sa source personnelle de motivation, des fois, des amis. Des fois, par exemple, simplement, moi, j'ai des projets qui semblent être mouse des fois. Et tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vas y gagner? Rien. Mais quand on partage juste autour de toi, de soi, et puis quelqu'un dit, oui, c'est un bon projet, on va y mettre. Ça pousse à pouvoir le faire parce qu'on se sent plus seul dans ce cas-là. On sent que, bon, au moins une personne va tirer profit de tout ce que je fais et plus tard, je vais avoir le résultat. C'est-à-dire, des fois, il faut être motivé par un résultat à long terme, pas un résultat à un terme immédiat. Parce que c'est l'immédiat qui pousse à la démotivation en réalité. Quand tu travailles sur 2 ans, on cherche le résultat sur les 2 ans, on peut ne pas être motivé. Mais quand tu regardes d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, le nom sortira. Donc, il faut réussir à travailler sur le long terme pour ne pas abandonner plus tôt, pour ne pas être relâché plus tôt. Quand on regarde l'entreprise, ça se construit sur des années. C'est pourquoi moi, j'aime par exemple parler avec des aînés. Eux, ils n'ont pas réussi au bout d'1 année ou de 2. Pas du tout. C'est des années de chute et de relèvement qui ont amené le résultat à la fin. Donc, du coup, il faudrait voir ces images-là, comment les gens ont quand même réussi leur vie. Est-ce que c'était au premier coup? Est-ce que c'est 10 ans plus tard? C'est comme par exemple, quand on voit les trucs de Thomas Edison où on dit c'est à la millième fois il a obtenu la lumière. Oui. En tout cas, c'est pas peu. On voit par exemple des gens qui disent voilà, j'ai fait beaucoup de CV, j'ai partagé dans 10, 40 entreprises avant d'être recruté par une. Bon, ça fortifie, ça renouvelle le zèle. Et on se dit ok, si je n'ai fait que 2 fois avec échec, c'est pas encore grave, je peux encore continuer. Donc, il faut identifier des sources de motivation pour être toujours motivé. Voilà. Très bien. Les sources de motivation, c'est là où peut-être ça coince pour certaines personnes aussi. Qu'est-ce qui peut représenter justement une bonne source de motivation? L'argent, peut-être? Je pense que votre mère ou bien votre père peut être votre source de motivation. Très bien. Le simple fait de voir le sourire de votre mère, de dire à votre mère, voilà, j'ai entrepris telle chose et j'ai réussi, ça constitue déjà une motivation. Juste son sourire, c'est déjà la motivation, juste son sourire. L'argent aussi, c'est une motivation. Et d'ailleurs, l'argent, ça me motive moi. L'argent, c'est une motivation. C'est pourquoi je n'aime pas en manquer. Parce que quand on est en manque d'argent... on ne réfléchit plus. Donc... l'argent, c'est peut être une source c'est pas que ça peut être, c'est une source de motivation. Et il y a une phrase que nous aimons souvent utiliser, on dit souvent, tout mes dépôts sera rendu. Voilà, toute frustration sera rendue, tout mes dépôts sera rendu. Mais cette simple phrase peut être une source de motivation pour quelqu'un. Tout mes dépôts sera rendu. Ouais, donc, la motivation aussi peut partir de notre histoire, notre propre histoire, ce qu'on a vécu par le passé. Là où on a quitté et là où on veut aller. Parce que quand tu vois là où tu as quitté et là où tu veux aller, tu es motivé. Même pendant les moments difficiles. Et aussi, il faut écouter de la musique. Et moi, j'aime si bien le groupe Cotonou City Crew, le CCC. Ils font un bon travail. Depuis le cours secondaire que moi, je les écoutais. Quand j'écoute, par exemple, Take pas ma chair, quand j'écoute Moi aussi, je veux percer, quand j'écoute Victory chaque matin, c'est des chansons mais ça me motive. Revigore. Ça me revigore, voilà le mot, ça me revigore. Donc, à chacun d'identifier sa source de motivation.
Très bien. Quelque chose à Oui, ajouter? je vais commencer sur les cendres de ce qu'il a dit. Déjà, le tout part, bon, on ne le fait pas souvent en Afrique, hein, mais c'est ce que vous voulez pour vous. Il faut de la planification. Je suis quelqu'un, je veux être ci et ci dans la vie. Le chemin pour ça, c'est ça il faut. Quels sont les objectifs? Quel est le résultat ou sont les résultats attendus? Entendu. Parce qu'on dit chez nous qui va loin ménage, ça Ça monte. motive, exactement. Quand vous savez que l'objectif final, c'est d'être enseignant à l'université, l'objectif final, c'est d'être un entrepreneur prospère à un degré donné, vous définissez ça. Et donc, vous allez marcher selon, comment on appelle, la feuille de route que vous vous êtes assigné. Et sur ce chemin, lorsqu'il y a des obstacles, des épreuves, des difficultés qui vous démotivent, il faut avoir des sources de motivation, des personnes inspirantes. Lorsque, dans certaines situations, vous allez écouter certaines personnes, dans votre domaine, dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand vous cherchez par exemple, quelles sont les personnes qui ont réussi et quelles sont les difficultés que ces personnes ont rencontrées avant de réussir, vous allez entendre des histoires merveilleuses. Et quand vous vous comparez à ces personnes, vous comparez vos difficultés, vous dites, mais bon, je n'ai encore rien fait. C'est ça. Souvent, on nous miroite, on dit, il y a 25 ans, il est milliardaire, mais non. Mais- Même quand vous entendez ces histoires-là, c'est peut-être une personne sur 10 millions et peut-être c'est issu d'une famille déjà. Sinon, quand vous entendez l'histoire des plus riches du monde actuellement, vous verrez que ils ont bataillé dur, ils ont travaillé, ils ont C'est vrai. échoué. Quand vous êtes dans le domaine de la politique, et on vous donne l'exemple de Nelson Mandela, on vous explique les difficultés qu'il a eues. Et quand il a fini par céder à la magistrature suprême, comment il s'est comporté, c'est une source de motivation. Vous allez vous dire, si ces personnes ont su gérer ces difficultés pour réussir, c'est que j'ai une possibilité aussi pour réussir. Donc déjà au départ, vous savez là où vous allez. Et donc, sur le chemin, vous prenez des outils, des armes, au fur et à mesure qui vont vous aider à continuer ce chemin-là pour aller jusqu'au bout. Mais si c'est dès le départ déjà, vous n'avez pas un objectif bien défini, si vous vous levez simplement parce que, bon, il faut travailler, ou simplement vous avez une motivation purement pécuniaire, à un moment donné, quand il n'y aura plus le salaire, il n'y aura plus l'argent comme cela se doit, vous allez tomber baisser complètement le bras. C'est ce que je dis au fait. Moi, j'ai du mal à faire un métier ou à faire un travail qui ne me passionne pas. Parce que quand on parle de source de motivation, ça part de là. Il est vrai, tout le monde cherche de l'argent. Ok, vous voulez créer une entreprise. Mais si vous créez une entreprise dans un domaine qui vous ennuie complètement, ne vous attendez pas, malgré toutes les motivations qui vous entourent, à forcément réussir comme vous voulez. Pas du tout. Parce que la petite passion, cette petite énergie, ce plaisir à faire Que vous d'abord la ressentez. chose avant d'attendre une rémunération à la fin va vous rebooster toutes les fois avec toutes les personnes qui entourent et vous pourrez atteindre ces objectifs-là. Très bien. Alors, des outils un peu partout. Oui, je sais que la coach a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet, mais justement, je voudrais en profiter pour qu'elle réagisse. En choisissant les outils, il y a sur les réseaux sociaux assez de vidéos, de coachs motivateurs, de phrases de motivation et autres. Est-ce que, disons, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que ça marche toujours? Des fois, ça ne marche pas toujours. Hein. Bon, si la phrase ne répond pas à ce que tu es en train d'attendre à l'instant, bon, ça reste juste une phrase. C'est-à-dire, il y a plutôt des choses, parce que quand quelqu'un dit une chose et puis on suit sa vie personnelle, ça ne suit pas, ça ne motive plus. Parce qu'on se dit, bon, il a fait tout ça, mais bon, lui-même, il est où dans tout ça? Parce que chaque phrase doit porter une certaine énergie derrière. Et la personne doit demeurer telle. Pas juste, bon, je veux faire du copie-coller, voilà, je vois une phrase ici, je copie là-bas. Ça n'a pas son impact, ça n'a pas son effet. Mais quand c'est la personne tire ça d'une certaine vie, d'un certain résultat personnel et il partage ça, ça reste vivante. C'est pas des phrases toutes faites parfaites, mais on sent la vie dans ces phrases de motivation là. En tout cas, chacun a quand même quelqu'un qui le motive d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une personne, ça peut être un aîné, ça peut être des amis, ça peut être aussi un résultat devant, ça peut être aussi Dieu. Moi, c'est vrai, je prie Ouais. beaucoup. Il y a des fois, je suis démotivée. Hein. Moi, je dis, bon, écoute, et quand je suis démotivée, il faut que j'aille mettre une bonne chanson et que je m'endors. Et quand je m'endors, bon, c'est pas, Dieu me fait cette grâce-là. Je fais un rêve tellement parfait
que finalement je me réveille toute en force et je me dis oui, la vie est encore devant, il faut continuer à se battre. Donc, il faut identifier, il faut se connaître pour pouvoir connaître sa source de motivation. Il faut savoir qui on est soi-même, qui peut te relever. Il y a des fois, on reçoit des contrats où on te propose tellement d'argent, mais bon, des fois, ça ne motive pas parce qu'on se dit, oui, l'argent, mais est-ce que celui qui me donne de l'argent va donner avec le sourire? Parce qu'il y a ça. Si tu es payé, puis il n'y a même pas sourire dedans, la personne te jette de l'argent, c'est pas évident que cet argent-là te motive. Des fois, on dit, bon, garde ton argent parce que je veux que tu me donnes de l'argent, mais que tu sois reconnaissant et que ton visage aussi parle. Et sache que l'argent, là, ne paye pas mon temps. Moi, je suis un peu rigoureuse sur ces genres de choses. Parce que je me dis, 1 heure de temps, quel que soit le montant que tu vas me donner, ça ne paie pas mon temps de repos. Oui. Parce qu'on n'achète pas ces genres de choses-là. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'il faudra identifier. Il faut s'asseoir un instant, se connaître soi-même et savoir qu'est-ce qu'on veut à la fin de sa vie. Il y a des gens, par exemple, ils ont couru derrière l'argent toute la vie. Bon, ça les a excités. La vie, c'est des étapes en réalité. À un certain âge, on veut une certaine chose. Quand on arrive à un autre âge, il se fait que ces choses-là deviennent un peu obsolètes. Et puis on se dit, bon, j'ai eu déjà ça. Bon, enfant, j'ai déjà eu ça. Argent, j'ai déjà ça. Maison, j'ai déjà ça. Donc ça ne motive pas. Mais il y a une réussite globale de la vie, peut-être qu'on recherche à la fin. Et il faut se connaître pour savoir ce qui peut motiver les uns ou les autres. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous motive, vous? Oui. Moi, c'est le résultat. C'est vrai, l'argent, il faut que l'argent accompagne tout parce que c'est ça qui prouve quand même que tu fais quelque chose. Maintenant, j'aime voir les gens heureux. Voilà. J'aime vraiment voir les gens heureux. Quand je m'investis dans la vie de quelqu'un, j'aime le voir réussir effectivement sa vie. Parce que c'est comme Modeste disait ce matin, quand je vois les jeunes entrepreneurs réussir dans leur entreprise, malgré tout, quand ils ne ferment pas, quand ils tiennent, lui, par exemple, je le connais au bout de 5 ans. Et puis, je sens que bon, il avance, il prospère, il progresse. Ça me dit, voilà, c'est des gars qui quand même peuvent représenter valablement le Bénin. On peut compter sur ces jeunes-là parce que nous, on se dit, bon, jour après jour, nous, on passe. Mais il faut qu'il y ait cette génération-là qui monte et qui est remplie d'énergie, qui ne se décourage pas. Donc, ces retours-là, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Vrai, je suis beaucoup avec les jeunes étudiants des fois et les gens me le reprochent. Les jeunes n'ont pas assez d'argent des fois. Mais la dernière fois, j'étais sélectionnée parmi le top 100 des femmes au Bénin. Et c'était un étudiant qui était en train de remettre le prix. Enfin, il était l'impresario. Et le jour-là, il a dit, Madame, vous étiez avec nous sur le campus. Voilà, devant tout le parterre de personnalités qu'il y avait, il a dit, vous êtes la coach des entrepreneurs. J'ai dit, waouh, je ne m'imaginais pas que quelqu'un pouvait m'identifier dans toutes ces conférences qu'on fait. Donc, ça m'a tellement donné de la joie. Il a dit, voilà, ce qu'on fait, c'est pas en vain. Certainement, ça va porter son fruit d'une manière ou d'une autre. Une reconnaissance qui est une grande source de motivation. Modeste. La pyramide de Maslow. Voilà, la pyramide de Maslow aussi peut constituer une source de motivation parce que nous avons des besoins, des désirs que nous devons satisfaire. Et vous? Ma source de motivation. Ma source de motivation. Je veux me faire un nom. Voilà. C'est tout. Ah, d'accord. C'est pas que je voudrais, je veux me faire un nom. C'est tout, c'est ma source de motivation. Je dirais que je suis un rêveur. Et quand on rêve, on a des objectifs, on a des ambitions. Et donc, quand on voit le résultat dans notre rêve, on se dit, ah, il faut que je travaille à avoir ce résultat-là. Moi, je rêve beaucoup. Quel que soit là où je vais, je veux apporter ma plus-value, au fait. La signature aimer juste. Donc, pour ça, il faut que je travaille pour avoir ce résultat. Je ne vais pas me coucher du matin jusqu'au soir et obtenir le résultat ou faire des rêves. Ça va rester que de l'utopie. Aussi simple que ça. Maintenant, les sources de motivation. Je suis un peu ancré dans la religion. Moi, j'aime beaucoup lire la Bible. Et en parlant d'histoire inspirante, il y en a à foison dans la Bible. Quand vous prenez l'histoire de Joseph, vous restez dans une famille où vous êtes l'avant Benjamin, le cadet si vous voulez. Vos grands frères dans l'ensemble vous vendent à vil prix. Vous ne leur avez rien fait. De là, vous vous retrouvez chez un maître.
En tant qu'esclave, en tant qu'employé, la femme du maître vous crée des problèmes, vous vous retrouvez en prison et de la prison, vous vous retrouvez premier ministre de la première puissance mondiale en ce temps-là. Quand vous écoutez ces histoires, vous comprenez que quand vous avez un objectif, parce qu'au départ, ce qui a créé des problèmes à Joseph, c'est parce que dans ses révélations, dans ses rêves, il se voyait chef, il se voyait dirigeant. Et donc, pour ce processus-là, vous avez forcément rencontré des difficultés pour atteindre ce résultat. Et donc, quand vous voyez ça, vous vous dites, rien n'est facile. Il n'y a aucun chemin linéaire dans la vie pour atteindre un objectif donné. Quand c'est trop facile, c'est qu'il y a un piège. Et plus tard, vous allez constater qu'il y avait un piège que vous n'avez pas tout décerné. Donc, il y a plein de ces histoires dans la Bible. Et quand moi je lis ou pas, moi je vais à l'église, on fait des prédications sur ça, ou j'enseigne sur ces questions, ça me booste à nouveau. Et je dis oui, certes, je n'ai pas encore atteint le résultat que je voulais, peut-être à tel âge, je voulais si, mais c'est encore possible et je vais y travailler pour avoir ce résultat. Très bien. Merci beaucoup pour ce bel exemple. Nous allons marquer une petite pause et revenir. À la réalisation, ce matin, nous sommes à présent avec Adam Djenotin. Bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment allez-vous? Bien, merci. Et chez vous? Ça va. Merci de nous retrouver, d'être là ce matin sur le sujet de la motivation. Adam Djenotin, avant tout propos, je voudrais que vous nous disiez ce qui vous motive, vous. C'est l'envie au quotidien de vivre dans un monde de paix. Je trouve qu'il y a trop de stress, trop de guerre, trop de pauvreté. Oui. Ce qui me motive tous les jours au réveil, c'est de vivre dans un monde de paix. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Alors, vous avez suivi un peu nos discussions, hein. Nous étions en train de parler des sources de motivation et de démotivation surtout. Et je voudrais vous demander, dans les sources de motivation, nous avons cité des personnes qui pourraient être sources de motivation. Mais dans le couple, est-ce que notre partenaire est une bonne source de motivation? Absolument. Je pense que l'une des raisons les plus probantes de motivation, c'est l'amour. Et l'amour, c'est généralement soit l'affiliation aux parents ou soit une personne du sexe opposé que l'on désire très fort. Maintenant, avant de répondre à cette question, je voudrais, si vous me le permettez, classifier les types de motivation que nous avons. Allez-y, c'est vrai qu'on en avait parlé. C'est vrai qu'on en avait parlé, oui, mais bon, aujourd'hui, on parle de besoins en compétences. Quand on parle de motivation, on parle de besoin de liberté, de besoin en compétences et d'appartenance sociale. Donc, il faut déjà savoir quel est votre axe de motivation. Si votre axe de motivation, c'est la liberté, donc forcément, vous venez avec une motivation de changement. Parce que si vous aspirez à la liberté, ça veut dire que vous êtes dans un environnement où vous ne vous sentez pas totalement libre. Donc, ça veut dire que vos sources de motivation et vos aptitudes que vous allez développer vont être axées sur comment faire pour être libre. Maintenant, si vos besoins, ce sont des besoins de compétences, vos sources de motivation ainsi que les aptitudes que vous développez se focalisent sur comment je fais pour développer de nouvelles compétences. Parce que je veux devenir une meilleure version de moi, la transformation. Maintenant, si c'est vos motivations, c'est l'appartenance sociale, vous voulez avoir un nom, donc vous pouvez, c'est en fonction de vos sources de motivation et selon leur classification, parce qu'il faut comprendre que toutes les motivations se rejoignent quelque part. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de placer une motivation avant l'autre. Très bien. Alors, vous vouliez donc en parler avant de répondre à... Oui, à la question. Oui. La question de la famille, est-ce que le conjoint ou la conjointe doit être une source de motivation? Bien sûr, j'allais en venir. J'allais en venir. Tout à fait. Et je pense même que le conjoint ou la conjointe est la source principale de motivation bien avant que vous vous mettez ensemble. Je prends un exemple. Tout à l'heure, vous me demandez qu'est-ce qui me motive tous les jours. Je vous ai donné la principale raison, mais il y a une deuxième raison. Il y a une personne à laquelle je veux plaire. D'accord. Je veux... parce qu'on dit que les actes valent mieux que la parole. Donc, je veux prouver à travers mes actes à cette personne principalement que
je suis celui que je dis que je suis. Et à travers elle, d'autres personnes. Parce que vous savez, lorsque vous êtes motivé, peu importe l'axe que vous empruntez, vous êtes déçu. Parce que très peu de gens, parce qu'en réalité, la motivation, c'est l'identité. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous incarnez. Et très peu de personnes peuvent interpréter celui que vous êtes, celui que vous incarnez. Et donc, si vous portez une motivation, même quand les gens vous motivent, vous renforcent, ils ne comprennent pas ce qu'ils vous disent. Vous voyez? Donc, à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui, sans trop passer de temps avec vous, identifie les aptitudes intérieures qui en vous, parce qu'il faut bien qu'une personne croie en vous au-delà de tout ce que tout le monde voit pour décider de se battre à vos côtés et de faire sa vie avec vous. Donc oui, le conjoint ou la conjointe sont des sources très fortes de motivation, parfois avant même qu'on ne se mette ensemble. Très bien. Oui. Laurence, il veut réagir, mais bon. Oui, un complément rapidement. Vous connaissez tous l'adage qui dit « derrière un grand homme se trouve une grande dame ». Et inversement, derrière une grande dame se trouve un grand homme. Pour dire, si, quel que soit comment vous êtes motivé, si vous avez un conjoint démotivateur, si vous avez une conjointe démotivatrice, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir et accomplir vos rêves. Parce que tout le temps, quand vous travaillez, vous construisez les choses, il est là ou elle est là, vous découragez tout le temps. Tout à l'heure, on a parlé de motivation en entreprise, on a évoqué. C'est pourquoi on dit chez nous, quand la personne est confrontée à une situation, même au boulot, même si la dame n'est pas intellectuelle et qu'elle ne maîtrise pas les histoires d'entreprise, vous êtes entrepreneur, et que la situation se pose, il y a eu des difficultés au boulot, le soir, souvent, quand vous posez le problème, c'est à madame de dire, bon, dans cette situation, je vois que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Le simple fait que madame puisse dire, je te connais, si j'ai accepté d'être avec toi, c'est parce que je sais que tu es un vaillant, que tu travailles, que tu surmontes des difficultés. Tu es un vrai garçon. Je sais que tu pourras surmonter cette étape-là. Il n'y a pas mieux. Même le meilleur coach du monde, sauf votre maman peut-être, ne saura vous motiver autant. Parce que c'est quelqu'un qui vous connaît au fait, qui maîtrise vos rouages. Et quand il le dit, ou elle le dit de cette manière-là, vous dites, ah, la dame là me soutient. C'est la même chose quand madame est confrontée à des difficultés au boulot, c'est son patron qui lui mène la vie difficile, dure, et que monsieur dit, t'inquiète pas, je sais que tu es une brave dame, on va trouver telle solution, je vais faire ci, je vais te donner un coup de main, on va travailler ensemble pour relever le défi. Je vous dis, il n'y a pas meilleur. Des fois, je vais un peu à contre-pied de tout ça parce que... vous allez à contre-pied un instant. Si vous allez à contre-pied, je vais d'abord écouter Adam, peut-être qu'il veut encore nous donner encore d'autres raisons. Oui, pas d'autres exemples, parce que la question, la thématique du couple m'intéresse beaucoup. Oui. Moi, je suis aussi chef d'entreprise. Oui, bien sûr. Donc, quand j'ai la chance d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise ou d'autres personnes qui ont des rêves autres que ce que nous avons l'habitude de voir habituellement, ce que je leur conseille, c'est s'ils ne sont pas encore en couple, de ne pas se mettre en couple tout de suite. Vous savez, moi, je suis encore célibataire et quand je le dis, ça choque beaucoup de personnes. Parce que je n'ai pas encore fini de me connaître moi-même pour porter la charge de quelqu'un d'autre et porter deux rêves à la fois tout de suite. Est-ce qu'on peut finir de se connaître soi-même? Non, non, on ne peut pas finir de se connaître, mais on peut arriver à un niveau qui nous permet de supporter l'autre et d'être toujours motivé. C'est pour ça que moi je pense que l'amour, quand on parle des conjoints, il faut que les coachs en parlent. Moi, je ne suis pas coach, mais les chefs d'entreprise, si ils veulent véritablement être chefs d'entreprise en étant en couple, c'est-à-dire en train de se battre et d'être en couple et de supporter les enfants, ça fait trop de choses. Il faut avoir un moral d'acier. Et généralement, tout le monde finit par être en déphasage parce que la femme, aussi aimante soit-elle, elle a des rêves. Elle a envie de progresser. Et lorsque vous prenez une femme, vous prenez sa maman, son père, sa famille, les cérémonies, les décès, tout ce qui va avec. Donc, si vous n'êtes pas suffisamment préparé, c'est humain, vous craquez et parfois vous pensez que c'est le conjoint qui n'est pas à votre hauteur. Non, c'est vous qui n'êtes pas encore
après. Très bien. Ça c'est... Je pense que vous avez de la matière. Oui. En fait, bon. Motivation au niveau du conjoint, des fois ça passe, mais des fois il peut arriver que le conjoint soit plutôt élément démotivateur quand il ne trouve pas son intérêt dans le schéma. Parce que dans le foyer, c'est vrai, ça fait 2 têtes qui conduisent un seul véhicule. Ouais. Et chaque tête a sa manière de penser et a sa direction en tête. Donc du coup, par exemple, bon, moi je suis femme. Voyager, par exemple, j'aime bien la liberté, j'aime voyager beaucoup. Mais dire, voilà, écoute, j'ai un contrat où je vais aller rester 1 mois quelque part. C'est pas évident que mon conjoint dit, bravo, félicitations, vas-y, je suis avec toi. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est plutôt, waouh, tu vas laisser les enfants à qui? C'est des questions qui arrivent tout le temps. Oui. Voilà, on va faire comment sans toi? Voilà, et puis... C'est avec qui même vous partez? C'est avec qui même le staff. Ok, voilà. Donc, toutes ces questions en réalité ne sont pas du tout dans la motivation. Ça démotive. Et puis, c'est là où j'aime bien parler de la performance de l'aigle, des secrets de la performance de l'aigle. J'aime bien parler de ça dans le développement personnel. Parce que là, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, il ne faut pas attribuer le tort de ton échec à quelqu'un qui est dans le couple. Parce que même à ton mari ou à ta femme, tu dois démontrer ce qui est caché à l'intérieur de toi et pouvoir te motiver toi-même. À un moment donné, il faut être soi-même, sa source de motivation, identifier les raisons pour lesquelles je dois avancer contre vent et marée et y arriver. Mais jusque-là, ça pousse à atteindre un résultat et un bon résultat. Parce que là, tout le monde est contre toi. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'entrepreneuriat. Les parents, aujourd'hui, quand tu as un master en quoi, je ne sais pas, et tu dis, voilà, je produis, je ne sais pas, du bissap. Et les parents m'ont dit, voilà, notre argent qu'on a mis dans le master, là, c'est pour aller vendre bissap. Oui. Et ça ne colle pas. Et puis, ils ne vont pas te dire bravo. Mais là, parce que c'est ce qui est ambiant, ça. Le parent aurait bien voulu que les parents accompagnent. Mais les parents m'ont dit, non, moi, je ne mets pas mon argent dans cette histoire-là. Et puis, personne ne veut même acheter ton fameux bissap que tu es parti créer, là. Mais ils veulent plutôt attendre que les autres entendent. Et c'est là où le jour où un blanc a bu ton bissap, et puis ils ont vu qu'on dit, ah, non, ton truc là était bon. Là, c'est toi-même qui devrais être motivé. Dans ce cas-là, il ne faut pas forcément dire, parce que quand on dit, voilà, le couple est élément de la motivation, ceux-là qui sont dans des déphasages vont pleurer dans leur cœur et dire, voilà, chez moi, c'est pas comme ça. J'ai fait un mauvais choix, je ne suis pas censé avancer. Non, dans la vie, il faut avoir le courage de prendre des décisions. Parce que tu peux être, au départ de la vie, en réalité, on ne sait pas partout où on va aller. Moi, je me mariais à 23 ans, je ne savais pas que je serais coach de vie aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent, en fait, c'est des réalités qui arrivent au fur et à mesure qu'on arrive. Maintenant, nous sommes des hommes, des êtres humains, nous sommes capables de régler des situations et c'est ça qui prouve la maturité que nous avons. Donc, tout doucement, on finit par y arriver. 30 secondes rapidement pour réagir. Oui. Je suis d'accord avec ce que le coach Aurore dit. Seulement que vous-même, vous allez vous rendre compte. Tout à l'heure, on a évoqué le conjoint ou la conjointe peut être source de motivation ou de démotivation. Oui. Mais ce que vous êtes en train de dire, si moi, qui ne vous connais pas, je fais une vidéo, je dis, ah non, il faut persévérer, il faut faire ci, et que votre conjoint vient vous dire, ah, madame, je te connais depuis que tu as 23 ans, je t'ai vu grandir et évoluer, faire ci, faire des enfants. Je sais que tu es une brave femme. Tu as dépassé telle ou telle difficulté. Je sais que tu es capable d'encore plus. Alors, vas-y, ce ne sera pas le même effet. C'est ce que je dis. Le conjoint peut être source de démotivation, mais là, ça part du fait du choix déjà et du fait aussi que votre conjoint, votre conjointe épouse ou pas ce que vous faites. Si votre époux aime bien vous voir à la télé, vous voir motiver les gens, évoluer, être une dame publique, ce sera avec plaisir. Mais si c'est quelqu'un qui veut vous garder à la maison, vous avoir pour lui seul, tout de suite, il va vouloir vous décourager au fait. Donc, le tout dépend. Qu'on le veuille ou pas, quand le conjoint est en concordance avec ce que vous faites ou épouse ce que vous faites et a envie de vous motiver, c'est toujours différent. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un qui nous aime, nous soutient et nous encourage à faire ce qu'on aime faire. Très bien. Il y a un adage qui dit que tout ce que vous faites n'a aucun sens si vous le faites seul. D'accord? Donc, à partir du moment où vous faites les choses, d'accord, c'est parce que vous voulez les partager avec quelqu'un. Et il y a toujours une personne spéciale avec laquelle vous partagez. Et ça, c'est votre conjoint ou votre conjointe. Et ce que j'étais en train de dire, si vous me suivez,
je ne suis pas trop d'accord avec la coach sur son intervention. L'homme n'est pas conçu pour être tout le temps en train de régler des problèmes. Il est conçu pour se faciliter l'existence. Si nous sommes tout le temps en train de régler des problèmes, c'est parce que nous prenons des mauvaises décisions. Donc, on ne peut pas changer, mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des rêves, je ne pense pas que le mariage soit tout de suite ce vers quoi il faut aller. Je le dis et je le répète, il faut se connaître suffisamment. Dans les prochains jours. Moi, je prends un exemple tout simple. Oui. Jusqu'en 2020, d'accord, j'étais à Cotonou, mes bureaux étaient à Cotonou, Oui. et j'avais beaucoup de problèmes, d'accord, Oui. dans la gestion de mon entreprise. Aujourd'hui, je me rends compte que l'argent que je payais, le loyer que je payais mensuellement pour mes bureaux à Cotonou me permet d'acheter des domaines ailleurs. Vous avez été surpris que je vous dise que je viens de Modani ce matin parce que c'est beaucoup moins cher pour moi désormais d'aller travailler là-bas. Un peu plus. Vous voyez, mais si j'avais déjà mis une femme et des enfants à charge à dos, vous voyez tout ce que je vais leur faire endurer du coup du jour au lendemain. Et je demande aux gens, quand ils se rencontrent, ils n'ont qu'à discuter. Ils n'ont qu'à se poser les vraies questions, aller au tréfonds de celui qui est devant soi pour savoir si demain, la conjointe, par exemple, a une opportunité de voyage et que l'homme va s'y opposer. Pendant que vous êtes en relation, vous devez déjà le savoir. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne sait souvent pas. Moi, je pense que, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est une bonne chose, parce que ça permet de se connaître. Je pense que quand on arrive à un niveau d'expérience, et c'est là où la motivation devient extraordinaire, quand vous franchissez des étapes et que vous restez sincère envers vous-même, vous allez commencer par vous découvrir. Et la façon dont vous allez commencer par vous découvrir va faire que vous allez avoir une motivation permanente. Parce que vous allez comprendre qu'en réalité, vous êtes conçu pour le changement et que vous pouvez être meilleur chaque jour, sans vous focaliser sur la vie des autres, parce que c'est aussi ça, une erreur à ne pas commettre, parce que tout à l'heure je disais, il faut connaître ses orientations de besoins en termes de motivation pour ne pas suivre tout le monde à la fois. À la fois, oui. Vous voyez? Très bien. Alors, je suis sûre que la coach Rocky est d'ailleurs pasteur et qui fait les mariages ne va pas. Non, même pas. C'est dit, il ne faut pas se mettre ensemble avec quelqu'un pour le faire. Oui. Il faut le faire par conviction. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un déjà quand on est au mariage. C'est quand tu vis avec une personne que tu découvres en réalité ce que tu veux. Je me rappelle, en son temps, mon mari avait reçu un temps d'aller faire une formation 2 ans au Nigeria. Vous avez tiqué. C'était pas la joie, quoi. C'était pas la joie parce que je devrais me retrouver seule avec mon bébé. Et ça ne venait même pas de lui. C'est le travail qui lui a imposé ça. Et je ne pouvais pas imaginer comment j'allais réagir à l'instant là si je n'étais pas mariée. Voilà. Il fallait que je sois là pour savoir comment j'allais réagir. Et dans cette histoire-là, j'ai perdu le bébé que j'avais dans le ventre parce que j'étais tellement stressée à l'idée de rester seule. Mais en même temps, je ne pouvais pas lui dire de ne pas faire ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire, en étant ensemble, en fait, ça crée beaucoup de situations et c'est dans l'activité qu'on se rend compte, par exemple, de comment on peut faire et de comment on peut réagir et on y arrive. C'est là où je vois la capacité de l'homme. Et c'est là que je me rends compte qu'en réalité, quel que soit ce qui va arriver, il ne faut pas perdre de vue le rêve qu'on va voir. Parce que quand je dis, par exemple, qu'on a la capacité de décider seul, c'est quoi? Des fois, il faut faire comme les présidents, je ne sais pas qui prennent. Ils prennent une ordonnance et puis ils exécutent. Après, tout le monde acclame pour dire, voilà, bravo, ce que tu as fait, c'est bien. Mais avant que l'ordonnance là ne soit prise, non, personne ne voyait que c'était bon. Donc souvent, c'est pourquoi il dit, quand quelqu'un décide une chose seul, c'est qu'il a l'obligation de ramener le résultat. Pour que là, tout le monde lui dit, voilà, tu avais raison. Donc ça pousse plus à réussir. Maintenant, dans le foyer, c'est pas le mari seul ou la femme seule, le conjoint seul, au fait. Les enfants sont source de motivation. J'ai, par exemple, mes enfants, je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Des fois, c'est mes enfants qui me rappellent, par exemple, mes programmes. Maman, tu dois aller faire telle chose. Non, maman, viens faire telle chose. La dernière fois, mon garçon m'a donné même de l'argent avant que je m'en rende compte. Il dit, maman, il faut que tu ailles. J'étais assise tout confus dans mon divan et il a dit, voilà, il fallait que je sois entourée
de tout ce beau joyeux. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a une source de motivation, mais je dis de ne pas trouver une raison pour ne pas atteindre son objectif de vie. C'est ce que je veux vraiment dire. Très bien. Alors, est-ce que les sources de motivation peuvent évoluer dans le temps avec notre évolution aussi? Parce que ne restons pas statiques. Bien sûr. La motivation est tout sauf statique, elle est dynamique, elle évolue dans le temps. C'est comme quand vous vous réveillez le matin, vous avez envie de petit déjeuner, et quand vous avez un bon petit déjeuner, vous pensez à déjeuner. Oui. C'est exactement comme ça que se comporte la motivation. Et je disais tantôt que lorsque vous commencez par vous découvrir vous-même en tant que personne perfectible, parce que en réalité, si vous êtes véritablement motivé, vous devez aimer la perfection. Et lorsque vous aimez la perfection, vous vous concentrez sur vous, pas de façon égocentrique, mais de façon perfectible. Vous devez vous remettre en cause pour vous dire qu'est-ce qu'il faut que je change à mon niveau pour être meilleur. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous commencez véritablement par changer les choses et que vous devenez meilleur, vous attirez vers vous de meilleures personnes. Parce que de façon naturelle, spontanée, les gens veulent être avec vous désormais. Les gens veulent être avec vous désormais parce qu'ils prennent du plaisir à être avec vous. Parce que vous aussi, vous transformez. Et on commence par vous proposer des choses. Naturellement, le niveau augmente. Il ne faut pas forcer les choses. Tout ce qu'il faut faire, c'est se perfectionner à l'intérieur de soi en gardant les niveaux de motivation. Et vous allez voir qu'il y a une sorte de connexion, de fusion à un moment qui se crée entre votre corps, votre esprit et votre mind. Et ça, c'est divin. Ça dit, lorsque vous êtes véritablement fidèle à la motivation et que vous ne trichez pas, vous allez voir que vous allez arriver à un niveau où il y aura un aliment naturel. Les portes s'ouvrent, quoi. Tout est dégagé. Et le niveau de ça motivation évolue, augmente. On vous propose même des choses auxquelles vous n'y avez pas pensé. Quand ça devient encore trop facile, on n'est plus encore motivé. Quand on n'a plus un autre défi, les choses deviennent trop faciles, tout le monde t'accueille, on se dit, bon, en tout cas, je suis saoulé un peu encore. C'est-à-dire, à chaque étape, il faut une autre source de motivation. Toujours encore, il faut des challenges pour aller encore loin, davantage et davantage. Très bien. C'est exactement le processus de l'être humain. Lorsque l'enfant naît, prend du lait. Mais quand l'enfant commence par grandir, il n'a plus besoin du lait, on commence par lui donner un peu de la bouillie, de la pâte. Au fur et à mesure que vous évoluez dans la vie, en fait, les raisons pour lesquelles vous faites les choses peuvent changer dans le temps. Évidemment, parce que ce qui vous a motivé à démarrer au départ, peut-être c'est d'avoir une vie épanouie, tout et tout. Avec le temps, c'est peut-être les enfants qui vous motivent désormais. Vous entendez souvent nos moments dire, si ce n'est pas les enfants, je serai... C'est ça, qu'est-ce que je ferais ici? Donc, pour dire, forcément, avec le temps, les sources de motivation changent. Et c'est pourquoi d'autres personnes disent, il faut aller en retraite spirituelle, il faut se retirer, il faut prendre du temps pour soi, pour se connaître et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand vous assignez des objectifs et que vous atteignez ces objectifs-là, il faut à nouveau se réinventer pour faire d'autres choses. Ou carrément, si vous évoluez, vous constatez à un moment donné que c'est pas parce qu'on dit motivation qu'il faut forcément foncer la tête baissée. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que à ce chemin, c'est pas le meilleur, c'est que vous pouvez revenir derrière et prendre un nouveau chemin. Un adage font 10, lorsqu'on se retire, c'est pour mieux sauter. Merci, vous permettez que... très rapide. Et par rapport à ce que vous dites, et par rapport à l'intervention de la coach, je voulais dire quelque chose pour dire que les motivations doivent changer. Par exemple, elle avait cité un exemple où elle disait que les parents n'ont pas forcément investi de l'argent pour que vous fassiez un master, après pour que vous décidiez de vendre du bissap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les motivations des parents vis-à-vis de leur progéniture, vis-à-vis de leurs enfants, désormais doivent changer. Puisque nous sommes dans un environnement où on trace nos motivations à notre place. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous disiez, pour dire que lorsque quelqu'un est convaincu de quelque chose, il doit foncer tête baissée sans donner les moyens. On a été un peu victime de ça. Lorsque papa décide que vous devez peut-être faire la médecine, par exemple, vous faites la médecine, même si vous n'êtes pas motivé à faire... ça c'est entre griffes. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire
que les motivations doivent évoluer et elles doivent s'adapter à nos réalités. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec les chefs d'entreprise qui aujourd'hui prônent l'industrialisation de l'Afrique. Parce que nous sommes en train de constater les erreurs en Occident. Vous voyez? Donc, même si on doit aller vers un niveau supérieur, on ne peut plus commettre les mêmes erreurs que les autres. Donc, il faut aujourd'hui être dans l'entrepreneuriat, mais proposer, puisque la motivation, le leitmotiv de la motivation, c'est un changement salvateur. Merci, Adam Tchenotin. Juste aimer des fois. Oui, mais pas avant le mot de fin. Voilà. Je dirais tout simplement que l'être humain que nous sommes appelés à accomplir des desseins, à accomplir des rêves ou des objectifs. Et pour pouvoir accomplir ces objectifs ou atteindre ces objectifs, si vous voulez, il faut avoir de la motivation. Mais la motivation ne va pas être linéaire du début jusqu'à la fin. Non seulement il faut la changer, un peu comme c'est une échelle, il faut évoluer en fonction des difficultés, des épreuves que vous rencontrez. Et quand la démotivation arrive, rappelez-vous que rien n'est facile dans la vie. Même celui qui va simplement puiser de l'eau et vient verser dans un tonneau, vous pensez que c'est facile. Quand vous allez commencer, vous allez constater qu'il a mal au cou, au dos et ainsi de suite. Et donc, il faut persévérer quel que soit alpha. Il faut trouver des raisons pour continuer. Parce que tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Ah, l'espoir d'ailleurs, qui est notre prochain sujet de discussion dans la semaine. Merci beaucoup, Juste Defonchi. Je raccompagne avec Symphonie. Voilà, la discussion qui se poursuivait hors antenne, mais nous allons y aller avec Modeste, les messages. Oui, le premier message, il y a Aristide qui nous définit la motivation, qui dit c'est dans un organisme vivant la composante ou le processus qui règle son engagement pour une activité précise. Elle en détermine le déclenchement dans une certaine direction avec l'intensité souhaitée. Alors, il y a Merveille qui dit « Moi, j'ai tellement de phrases qui me motivent chaque jour. » La première qui dit « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. » Et aussi, c'est le courage de continuer qui compte. Un autre message qui nous dit nous avons plusieurs types de motivation. La motivation intrinsèque, lorsque l'individu s'engage de façon volontaire et spontanée dans une activité en raison de l'intérêt et du plaisir qu'il y trouve. Par exemple, un élève qui s'engage dans la résolution de problèmes parce qu'il aime les mathématiques fait preuve de motivation intrinsèque. La motivation, voilà, extrinsèque. Voilà la motivation extrinsèque qui dit, quant à elle, renvoie à la pratique d'une activité effectuée non en raison du plaisir qu'elle procure, mais pour des raisons souvent externes ou des motivations instrumentaux. On parle de punition, de récompense, de pression sociale, obtention de l'approbation d'une tierce personne. La motivation extrinsèque se divise en 4 sous-catégories. Alors, un dernier message qui dit « Les coachs sont mieux placés en matière de motivation. On vous enferme dans une pièce, on vous bombarde de belles paroles. Et quand vous sortez, vous dites « Je vais pouvoir faire ». Mais quand vous ne vous levez pas, vous oubliez tout et vous entrez dans vos habituels. Bon, coach, c'est comme ça que vous fonctionnez? Oui, c'est vrai. Des fois, quand on est à une conférence, en fait, c'est vrai. On motive à bloc. Maintenant, bon, il faudrait avoir un enregistreur souvent. Parce que quand la nuit tombe, quand on dort sur une motivation d'hier, ça passe pour hier. Chaque motivation, c'est pour une journée, à mon avis. Parce que des fois, hier, tu as été motivé à bloc, tu étais à fond. Mais aujourd'hui, tu as besoin de réécouter une autre motivation pour redéfinir, parce que les réalités diffèrent. On passe d'une nuit à une autre. C'est pourquoi ceux-là qui ne marquent rien, qui viennent seulement écouter, qui s'en vont, perdent beaucoup. Mais quand au moins on arrive à noter quelque chose,
et à enregistrer un son qu'on se joue soi-même. Ça réécoute, oui, là, on arrive quand même à bénéficier du coaching, de la motivation externe. Très bien. Adam, est-ce que vous avez déjà expérimenté le coach, c'est-à-dire la motivation avec les coachs? J'avoue que non, je ne suis pas trop les coachs. Je préfère me motiver au contact de mes expériences. Pour moi, la motivation, c'est ce que vous arrivez à toucher du doigt. Donc, il y a toujours des moments où il y a un coup de moins bien, où vous sentez qu'il faut faire quelque chose. Mais il y a des adages, des choses dont on se rappelle qui nous permettent. Moi, par exemple, il y a 2 adages que j'affectionne particulièrement bien. À bon vin, point d'enseigne. Ça veut dire quoi? Ce qui est bon ne se recommande pas. D'accord? Et l'intelligence est une faculté d'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le problème, si vous n'avez pas la solution, c'est que vous n'avez pas encore fait montre d'intelligence qualitative. Vous devez vous replier sur vous-même, réfléchir autrement. Très bien. Merci beaucoup, Adrien Lantin. Modeste? Oui, la pensée du jour qui dit « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. » Ah, c'était donc la pensée de ce matin. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je préfère la seconde partie. Vous préférez? La seconde partie. Ah, ok, la seconde partie, oui. Apprends, vis comme si tu devais vivre pour toujours, c'est ça, non? Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours. Voilà, je préfère ça, parce que je suis convaincu qu'on peut vivre longtemps. C'est le stress qui tue. Moi, je ne vais pas mourir vite. Vous évitez les sources de stress. Je vois juste les deux, c'est ça qu'on pense en fait. Oui. Vis comme si tu devrais mourir demain, c'est-à-dire donne le meilleur de toi-même aujourd'hui. Il ne faut pas finir sur une mauvaise note en réalité, c'est de ça il s'agit. Parce que les gens se rappellent de la dernière chose qu'on a faite à la dernière minute. Même si tu as fait de bonnes choses hier et que par exemple, c'est pas l'histoire de Zinedine Zidane, je me rappelle, non? Où il a donné un coup de tête à qui, je ne sais plus là. C'est ce que les gens ont plutôt retenu sur sa carrière à la dernière minute, alors qu'il a fait tellement de bonnes choses avant. Donc, ça permet en réalité d'être motivé au jour le jour, parce qu'on se dit, si c'était aujourd'hui, j'ai la chance de donner le meilleur de moi-même, je dois être motivé, je dois le faire, même si c'est la dernière chose que je dois faire. Parce que même si moi, je n'arrive pas à obtenir le résultat, ça va motiver quelqu'un. Au moins, il se souviendra que j'ai lutté jusqu'à la dernière minute et lui-même, il va prendre le relais et continuer à se battre. Voilà. Très bien. Merci, Coach Aurore. Modeste? Oui, la pensée du joueur de Mohandas Gandhi. Il est né le 2 octobre 1869 et mort assassiné le 30 janvier 1948. C'est un dirigeant politique et un maître spirituel de l'Inde. Et il faisait partie du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Alors, la capsule de ce matin? Oui, la capsule, je vous invite à suivre et on revient. Ok. Bébé, Je vais te demander quelque chose. demande-moi tout ce que Tu vois, mes cheveux se sont gâtés et je veux refaire ça. Tu peux me donner quelque chose? tes cheveux, Oui, tu vois, là. mais je les trouve beaux quand même. Vous voulez, c'est bien gâté. Ça, c'est gâté encore. Je veux refaire ça là. Tu sais, j'ai pas trop d'argent. Hein. Je pense pas. Je peux rien te dire. Tu sais. Voilà, mais c'est ça. Fais-toi belle. Mais, chérie, avec 500 c'est bon. Quoi? Oh non, avec tous les problèmes que tu m'as expliqué là, avec 500 je vais gérer. Oui, je Je sais, vais la faire gueule, mais les c'est- nattes là, les trucs là. Ouais. Je vais faire ça. Tu sais, ça ne me dérange pas. Hein. Il faut te faire belle. Non, non. Avec tous les problèmes, le temps n'est pas bon. Tu sais, il ne faut pas qu'on mélange Non, le faut problème prendre avec l'argent, la là. relation. Quand on commence à mélanger problème avec relation, là, tu sais, ça ne va pas Je loin. sais, mais tu sais, je ne suis pas avec toi pour prendre l'argent. Faut prendre. Coupez. Je t'ai dit de faire une mine qui reflète la scène. Hein? Fais comme si c'était possible qu'une fille refuse de l'argent.
C'est tout ce que je t'ai demandé, non? Ça fait 3 fois on reprend la même scène. Mais ce n'est pas si difficile. Hein? Fais comme si c'était possible. Comme si c'était possible qu'une fille refuse de l'argent de son mec. C'est fou. J'ai tendu la main depuis. Oh. On reprend. Reprenez-moi la scène là. Je sais que c'est dur pour toi. Moi-même, je sais que c'est dur pour toi de faire semblant de refuser de l'argent. Je sais. Mais c'est une scène. Vas-y. Oh my God. Ah, c'est compliqué. Alors, c'était une petite capsule au cours d'une scène, au cours d'un tournage. On demande à la femme de faire semblant, tout comme si elle refusait l'argent, mais c'est impossible. Quand on parle de femme, la... Vous confirmez? Oui. Ah bon? Bon, moi je ne confirme pas. L'argent marche beaucoup de fois, c'est vrai que toutes les fois ce n'est pas aussi de l'argent. Mais la plupart, ça marche quand même. Bien. Alors, nous allons faire test à culture tout à l'heure. Coach Aurore, vous allez nous faire une petite 2 minutes de motivation tout à l'heure. Après, ce sera en guise de conclusion. Donc, je vous souffle ça pour que vous puissiez vous préparer. Nous allons donc y aller pour test à culture très vite. Voilà, test ta culture, question de culture générale. Vraiment, aujourd'hui, on est dans tout, l'histoire, mathématiques, tout. Donc, celui qui a la bonne réponse nous donne tout simplement le plus rapidement possible la bonne réponse. Alors, première question, ça, une question d'ouverture hyper simple, mathématique. Combien font 4 fois 8? 32. Merci, c'est 32, bien entendu. Alors, le 1er mai, quelle fête on fête? La fête du travail. Merci. Quel est l'arbre qui produit la noix de pécan? Pacanier? Pardon? C'est pacanier ou... Alors, oui, bien entendu, le pacanier qui produit la noix de pécan. C'est vrai qu'il y a plusieurs propositions. Je vais vous dire les propositions dorénavant. 4e question, dans quel pays est né le tango? Vous connaissez sûrement le tango. Il y a le Brésil, l'Argentine, l'Espagne, l'Argentine. Exactement. 5e question, la religion dédiée au culte du prophète Mahomet. Exactement, l'islam. Et dans la Bible, qui a survécu au déluge? Noé. Merci. Noé, bien entendu. Alors, et sur quel mont Moïse a-t-il reçu ces fameux 10 commandements? Le mont Sinaï. Et dans l'histoire, nous sommes sur la 8e question, dans l'histoire des religions, qui est considéré comme le père du monothéisme? Abraham, je crois. Exactement, Abraham, oui. 9e question, quel homme politique a obtenu le prix Nobel de littérature? Winston Churchill. Exact. Winston Churchill. Le prix Nobel, quel homme politique a reçu? Ah, Winston Churchill, oui, homme politique. Oui. De littérature, c'est bien Winston Churchill. Il faut dire que ce prix Nobel de littérature lui est décerné le 15 octobre 1953, qui distingue donc les 6 volumes de ses mémoires de guerre pour sa maîtrise de la description historique et biographique, ainsi que pour ses discours brillants et dans la défense des valeurs humaines exaltées. Rappelons également que Churchill est le premier homme d'État à recevoir cette distinction. Et les mémoires parues en 6 volumes de 1948 à 1953 sont traduites dans le monde entier à partir d'avril 1948. Tout simplement, quelques détails donc sur cet homme d'État qui a reçu le prix Nobel de littérature. Nous allons finir donc, chers amis téléspectateurs, sur une petite dose de motivation, mais après le mot de fin de Modeste et de Adam. Modeste. Simplement qu'on essaie d'être motivé tous les jours, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, pour aboutir à des fins parfaitement ou à des fins parfaites simplement. Très bien, merci. Alain Yalantin. Oui, merci Madame Brunel, merci à ETélé pour la qualité des émissions qui s'y passent. Merci.
Je demande à toute personne qui nous écoute de viser la perfection. Nous sommes conçus pour le changement et nous ne pouvons être heureux que dans un monde où beaucoup de personnes désormais sont heureuses. Construisons le bonheur autour de nous. Merci beaucoup, Alain Jonathan. Vous avez la caméra, vous avez tout ce qu'il faut. Je dirais, la vie est une opportunité. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, continue à avancer. Parce qu'il y a un rêve. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas un échec. Tu as quelque chose au-dedans de toi. Et il ne faudrait pas laisser mourir cette chose-là. Il faut pouvoir le faire. Parce que lorsque tu aurais atteint le résultat, tu serais heureux. Les gens peuvent ne pas t'accueillir maintenant. Les gens peuvent ne pas t'acclamer maintenant. Les gens peuvent ne pas te féliciter. Les gens peuvent ne pas te comprendre. Mais il y a une chose, comprends-toi toi-même. Parce que tu sais ce que tu veux. Et tu vas y arriver certainement. Parce que le bon Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Et il est fier de toi. Alors avance et atteins l'objectif. Parce que tu vas y arriver. Je crois en toi. Merci beaucoup, c'est super. On ça. se croit être dans une salle de... On était complètement emportés. Merci, ça c'est une superbe dose de motivation que j'espère, amis téléspectateurs, va vous donner ce regain d'énergie pour traverser ce mois et cette semaine déjà, pourquoi pas. Passez donc une excellente journée, on se retrouve très vite.